petits appareils volants se développent de plus en plus. En Alsace, une dizaine de sociétés se sont même créées. Manuel Goetz et Thierry Sitter sont partis à la rencontre de l'un de ces passionnés. Ne vous fiez pas aux apparences. Si Nicolas Poulain charge un drone dans sa voiture, ce n'est pas pour aller s'amuser, mais bien pour aller travailler. Ce passionné de photo a créé en août dernier sa propre société. Un jour, une connaissance m'a montré les drones, donc du coup, ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, tiens, c'est génial, ça donne un autre aspect, un autre sens à la photo, un autre point de vue. Et du coup, je me suis lancé dans le drone. Nous sommes à la Vonsenau. Avant le décollage, la première phase est un peu surprenante. Hop. Et du coup, là, le GPS est initialisé. C'est-à-dire qu'on a donné au drone son point de départ. Donc s'il y a un problème, il revient tout seul, ici. Il y retrouve un de ses clients qui est en train de construire 900 mètres carrés de locaux commerciaux avec des containers en chantier original. L'avantage, c'est de pouvoir avoir une vue d'ensemble de l'immobilier ici. Surtout, c'est le seul moyen évidemment d'avoir une vue par le haut, et donc de bien pouvoir visualiser l'intégralité de nos constructions. Les récents survols de Paris par des drones ont été très médiatisés. Si de petits drones sont utilisés par des passionnés d'aéromodélisme avec encore un certain flou, l'exploitation commerciale, elle, est aujourd'hui très réglementée. Il faut passer ce qu'on appelle le diplôme théorique du LM. Ensuite, il faut faire des heures de pratique et montrer qu'on est capable de piloter soi-même son drone. Il faut homologuer son matériel et rédiger tout ce qu'on appelle un MAP, c'est un manuel d'activité professionnelle où on décrit le type de matériel et dans quelles conditions on va l'utiliser. L'utilisation de drones est de plus en plus courante dans l'agriculture de précision, l'audiovisuel ou encore